Et voilà, redémarrage de Génolac où j'ai passé, finalement j'ai passé le week-end, je suis arrivé samedi et je suis resté dimanche pour journée off, journée repos pour me remettre un peu sur pattes. Et c'était vraiment la bienvenue, je suis vachement reposé et en plus de ça ce matin je suis venu faire une petite interview, une petite vidéo avec un personnage authentique et passionné qui est la petite célébrité de Génolac qui est voire de la région et bientôt une star complètement internationale. Donc vous verrez de qui je parle dans une prochaine vidéo. Bon, alors là j'ai pris un peu de retard avec tout ça. Comme vous savez, je fais ce pèlerinage en bivouac et il m'arrive en fait très souvent de me retrouver dans des zones blanches en plein milieu de la nature sauvage. Mais il m'est même arrivé une fois de ne pas avoir de réseau téléphonique du tout non plus. Il y a quand même eu pas mal de soirs où je me suis retrouvé sans pouvoir monter, faire le montage de ces vidéos, même si pour certaines c'est pas très long ni très fastidieux, mais quand même il faut pouvoir y accéder et il faut pouvoir le faire. Et c'est pour ça que petit à petit, l'écart entre les vidéos, ce que vous voyez en vidéo et la réalité, ça se creuse. Voilà, tout simplement, mais c'est vraiment parce que je suis en manque de réseau, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose cachée derrière. J'ai même pas pu avancer durant cette pause. Donc écoutez, je vais tâcher d'y remédier dès que j'en aurai l'occasion dans une ville qui sera dotée de peut-être d'une infrastructure plus conséquente. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, la reprise de la marche a débuté forcément par une montée. Comme je suis parti tard du fait de cette vidéo que j'ai voulu faire absolument, je vais pas faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Et les Cévennes sous le soleil pour changer un petit peu. Grandiose. Charmante petite église de l'église Saint-Étienne de Concoul. Typiquement avec les pierres Sévenol. Ouh, le joli petit château là, regardez ça. Et la terrasse en colonnade, les petites tours. Quelle merveille. Regardez ça, et ça c'était quoi? Des écuries peut-être? Qu'est-ce qu'il est magnifique ce petit machin là. Il y a un nouveau petit coin de bivouac qui est super mignon sous un cèdre. On dirait que ça a été prévu à cet effet. Pas mal de châtaigniers autour et puis un grand pré, voilà. Pour une fois, regardez ça. Oh, il fait presque jour. J'ai fini. Alors quand je suis arrivé, il faisait quand même beaucoup plus jour que là. Et là, bon, le temps de tout installer, de me changer, de faire une journée. Première petite église dans la Lozère. Oh, quel charme fou cette petite église là. Regardez la petite fontaine, le petit banc. Avec la toiture en ardoise. Elle est magnifique. C'est marrant ça. La petite rivière, hop. Et elle se rend directement dans la rue. Très joli ce tronçon de la Rigordane. Apparemment c'est un des plus anciens. Bon, j'ai vu ça sur une plaquette un peu plus bas. Et voici l'église de Villefort, dans les Cévennes toujours. Alors église assez classique, mais en fait j'aimais bien les vitraux. Je trouve très colorés. Bon, même si c'est pas non plus les plus aboutis, mais ça met beaucoup de couleurs. C'est bien ces petits encadrements tout colorés là. Ça met beaucoup de charme en fait dans un lieu assez classique. Le lac de Villefort dans les Cévennes avec son petit hôtel là-bas au bout là. Bain de soleil, pied dans l'eau.
Et ça se trouve au lac de Villefort. Ouais, jolie montée déjà. Hein. Bon, autant vous dire, voilà, c'est pas fini. Le château de la Gare de Guérin qui se profile. Voilà, je suis à combien? 500 mètres. Génial. J'ai trouvé tout de suite le petit coin pour le campement de ce soir, juste avant la Gare de Guérin et son château, que je passerai voir demain, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Mais là, endroit parfaitement plat, tout plein d'herbe. Tout ça, joli panorama. Voilà, voilà. Avec coucher de soleil en prime. Personne autour. Impec.